Éric Nolot, vous avez voulu nous parler des insultes antisémites qui ont été proférées contre Éric Zemmour, qui ont été proférées par quelqu'un dans un train qu'il prenait pour aller à Limoges pour dédicacer son livre. Expliquez-nous ça. On aura Gauthier Lebret dans un instant qui va nous resituer le tableau. Il y a déjà eu des graves incidents à Brest lors d'une séance de dédicace. Éric Zemmour a décidé de continuer, donc prend le train pour aller à Limoges. Et là, il croise un cadre de la CGT qui lui demande si son train va à Auschwitz. Pardon Éric Zemmour étant juif. Donc voilà. Donc je crois qu'on a tous compris de quoi il s'agissait. Et on peut avoir l'illusion que l'ignominie va s'arrêter là. Non. Madame Sophie Binet, la nouvelle secrétaire générale de la CGT, a essayé d'accréditer une vérité alternative, comme quoi il lui aurait dit est-ce que ce train va à Vichy, ce qui changeait évidemment totalement le truc, mais c'est pas ça qui s'est dit d'après beaucoup de témoins. Mais je crois que le pompon, c'est quand même la LICRA qui est quand même censée protester contre tout ce qui relève de l'antisémitisme et du racisme, et bien qui se demande si c'était vraiment un propos antisémite. La LICRA n'est pas sûre que demander à un juif si son train va à Auschwitz, c'est vraiment l'antisémitisme. Je sais pas, elle peut, je crois, téléphoner à n'importe lequel d'entre nous. On va lui expliquer que oui, c'en est particulièrement ignominieux et c'est vraiment quelque chose d'absolument écœurant. Donc, en fait, si ces propos sont tenus par quelqu'un de gauche, eh bien, on va lui trouver toutes les excuses, on va trouver des vérités alternatives, on va nier l'évidence que, encore une fois, demander à un juif s'il va à Auschwitz, c'est de l'antisémitisme. Imaginez la situation inverse. C'est quelqu'un de droite qui s'en serait pris à une personnalité juive de gauche qui lui aurait posé la même question. Il n'y aurait pas eu de débat, il n'y aurait pas eu de faux fuyants. Voilà. Donc, je trouve ça absolument dégueulasse. Alors, juste, on va rejoindre Gauthier Lebret du service politique de CNews qui va nous expliquer qu'Éric Zemmour a décidé de porter plainte. C'est bien cela, Gauthier ? Absolument, une plainte a été déposée dès hier à Limoges par le chef de la sécurité d'Éric Zemmour, Albéric Dumont, qui a donc porté plainte au nom de l'ancien candidat à la présidentielle pour injure publique en raison de l'origine, de l'ethnie, la nation, la race ou la religion. Alors selon les équipes d'Éric Zemmour, Frédéric Tronche, puisque c'est de lui dont il s'agit, de la CGT cheminot, lui aurait dit sur le quai à Paris, tu prends le train pour Auschwitz, fin de citation. Et à Limoges, en gare de Limoges, il lui aurait dit, je ne savais pas que c'était le train pour Dachau, le tout devant plusieurs dizaines de témoins. Donc ça va être assez facile pour les enquêteurs de corroborer ce qu'a dit Frédéric Tronche. Et si on ne croit pas les équipes d'Éric Zemmour, vous avez vu ce qui vient de s'afficher sur votre écran, qui corrobore évidemment le dérapage antisémite, puisqu'il a dit « j'ai peur que le train aille en Pologne ». Il l'a pas dit, il l'a écrit sur ses réseaux sociaux, donc c'est quasiment un aveu. Donc évidemment, Éric Nolot venait d'en parler, Sophie Binet n'a pas du tout condamné évidemment ce dérapage antisémite, puisque même au contraire, elle a dénoncé le placement en garde à vue de Frédéric Tronche, qui est sorti depuis. Hier soir, il serait sorti de garde à vue selon la presse locale, puisqu'elle dit, vous voyez son tweet, Frédéric Tronche, militant de la CGT cheminot, elle met un smiley mort de rire. Il interroge le contrôleur pour savoir si le train ne va pas à Vichy. Ça, c'est ce que dit Sophie Binet de la CGT. C'est pas du tout ce que dit l'entourage d'Éric Zemmour. Et on a vu en plus ce qu'a écrit Frédéric Tronche sur sa page Facebook. Bon, merci beaucoup Gauthier Lebret. Je précise quand même qu'il a été arrêté, ce monsieur qui a tenu ses propos antisémites, à l'arrivée au Et ça fait rire Madame Binet, elle met un smiley. C'est peut-être juste alors, Thibault d'Ambriel, il faut juste d'un mot rappeler une chose, c'est que la CGT est l'héritière, on connaît ses liens historiques avec le Parti communiste, il faut jamais rappeler que ce sont des gens qui étaient alliés avec les nazis jusqu'au retournement d'alliance du 22 juin 1941. Donc ce sont devenus de grands résistants à partir du 22 juin 1941, mais avant c'était les alliés des nazis. Donc il faut toujours bien se souvenir de comment les choses ont évolué historiquement. Gauthier Lebret, qu'a dit Éric Zemmour après coup ? Alors il a réagi auprès de la presse quotidienne régionale et il dit « Faisons le bilan de la CGT ces derniers jours, des violences inouïes à Brest, puisque je rappelle qu'il y a une manifestation, vous savez, qui a dérapé à Brest, où certains s'en sont pris, des antifas notamment, mais aussi des manifestants aux lecteurs d'Éric Zemmour. Et d'ailleurs, Éric Zemmour a déposé une plainte déjà à l'époque contre la CGT. Je dis à l'époque, mais c'était il y a à peine quelques jours. Donc Éric Zemmour a déposé 2 plaintes contre la CGT en même pas une semaine. Il dit donc des violences inouïes à Brest, des propos antisémites à Limoges. Et comme toujours, toute la gauche fait front derrière eux, à l'image de Sophie Binet qui soutient les siens. Même ceux qui viennent demander à un homme de confession juive si son train part pour Auschwitz, la CGT offre-t-elle à ses membres un totem d'immunité ? Merci pour ces précisions, Éric Nolot. Tout est consternant, vraiment. On trouve même pas l'adjectif, mais on peut encore rajouter une petite couche d'ignominie en disant que les personnalités de gauche qui ont condamné ce dérapage antisémite se comptent sur les doigts d'une main. Il y a eu une autre époque où il y aurait eu une sorte de front républicain en disant, écoutez, on peut penser ce qu'on veut d'Éric Zemmour, on peut penser ce qu'on veut de ce qu'il dit, ce qu'il représente, etc. Il y a des choses qui, en France, ne se disent pas. Et bien ça, ce front républicain
à sauter, et nous, à gauche, nous sommes très très peu à nous offusquer, et le mot est faible, à nous scandaliser qu'on puisse demander en 2023 en France à un juif s'il va à Auschwitz. Très bien, bien sûr. Jean-Sébastien Ferjou. Je crois que la garde à vue permettra certainement d'établir, surtout avec tous ces témoins, la réalité des faits, mais c'est exactement ce que vous disiez. Moi, ce qui me frappe, c'est que non seulement Sophie Binet a défendu ce responsable régional de la CGT, mais qu'un certain nombre de députés, de parlementaires de la France Insoumise l'ont fait aussi, à commencer par Thomas Porte, qui n'a toujours pas, et pas plus que Madame Binet d'ailleurs, retiré son tweet, alors qu'on voit, et c'est ce que Gauthier Lebret montrait, que le cadre de la CGT en question n'a pas hésité à l'écrire. Donc il n'y a pas de doute, même ce simple encart-là, de toute façon, suffit à ce qu'on se rende compte de la nature de l'échange. Que des parlementaires aujourd'hui soient capables de soutenir et de considérer qu'il est victime parce que cette garde à vue serait injustifiée et que ce serait un acharnement sur la CGT, mais que le débat public soit à ce point-là dégradé. On peut condamner Éric Zemmour, on peut le traiter, on peut politiquement le combattre, considérer ce que vous disiez, que ses propositions sont, mais pas accepter, tolérer ça, parce que non seulement ça vise Éric Zemmour, mais ça vise aussi incidemment tous les autres gens qui peuvent se sentir concernés dans le pays, parce que pour une raison... La France Insoumise ne fait pas de l'antisémitisme un combat prioritaire. Je ne veux pas développer, mais on les verra quand même plus souvent et plus volontiers défiler avec des islamistes qu'avec des gens qui dénoncent l'antisémitisme qui reste en France. Il faut quand même rappeler quelques faits. C'est pas un dérapage complètement incontrôlé. Il y a un climat général. Non, il y a un air du temps. Il y a dans l'extrême gauche une complaisance envers l'antisémitisme qui n'est plus approuvée. Il y a un choix électoral qui a été fait de s'allier de fait avec les islamistes du côté de l'extrême gauche, qu'on voit toutes les semaines à l'Assemblée, et tous les incidents que vous rappelez l'illustrent. Mais je pense que si on fait le lien entre le sujet précédent, qui est l'hyperviolence dans le pays, et la façon dont des forces syndicales et politiques qui sont représentatives se conduisent, on ne peut qu'y voir un nouvel élément des fractures de notre pays que je trouve, quant à moi, extrêmement inquiétant. Allez, on fait une petite pause. On se retrouve dans un instant dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On reviendra sur ce sous-marin au fond de l'Atlantique. Des débris ont été retrouvés. C'est tout près de l'épave du Titanic. C'est ce qu'annoncent les gardes-côtes américains. Plus de détails dans un instant. À tout de suite.